Et c'est les coups de cœur culture de Christophe Combarieu. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon des spectacles à ne pas manquer. Ça tombe bien, c'est les vacances. Et un retour à l'affiche d'une pièce culte, c'est Jupe obligatoire, tout un programme. Du théâtre musical, la chanteuse et comédienne Caroline Loeb consacre son nouveau spectacle à George Sand, Tristan et Isolde de Wagner à l'Opéra Bastille. Et puis pour commencer, un hommage à un monstre sacré de la chanson, c'est Charles Trenet. Tout à fait Sylvia, et un côté qu'on connaît justement peu de ce monstre sacré, c'est justement cette passion qui était la sienne pour la radio. Vous étiez trop jeune, et moi aussi évidemment, mais vous savez que des années d'avant-guerre jusqu'aux années 50, Charles Trenet était un animateur de radio extrêmement populaire. C'est lui qui a inventé le hit parade par exemple, que Guy Lux avait repris par la suite, et le top 50. C'est lui qui a inventé aussi le prime time en matière de médias. Il a inventé plein de choses, et du coup notre ami Jacques Pessis, le journaliste du Figaro, a eu l'idée d'imaginer un spectacle qui raconte un petit peu justement 20 ans d'une douce France entre ces années de l'exposition universelle de 37 jusqu'au milieu des années 50 et puis les années noires évidemment de notre histoire. On retrouve toute cette ambiance de ces émissions dont Trenet était l'instigateur, ces crochets radiophoniques un petit peu, là encore l'ancêtre de la Starac ou de The Voice. C'est lui qui a lancé ces fameux crochets. Tout à fait, c'est lui qui a inventé ça, c'est lui qui a inventé la famille Duraton, qui est un petit peu elle aussi l'ancêtre de Plus belle la vie, et puis c'est vraiment pour tous les nostalgiques de cette époque, tous les amateurs de Trenet. C'est mis en scène par Philippe Auguste, qui joue également dans le spectacle, et avec entre autres un excellent chanteur-comédien qui est Jacques Auronier. C'est un spectacle qui va swinger, c'est au Petit Montparnasse tous les soirs. En voici quelques extraits. Il s'appelle Charles Trenet. Je lui prédis une très belle carrière. Tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre de jour fait boum, tout avec lui dit boum, dans notre cœur fait boum. Trenet a amené la poésie à la rue. Devant les vieux murs, mon cœur en frissonne, au lieu des armures, des airs de jazz, les hommes vont danser le bebop, et c'est gentil comme tout. Ils vont danser le bebop, et c'est un succès fou. Plusieurs centaines de spectateurs étaient en effet sortis et attendaient devant l'entrée des artistes la sortie de Charles Trenet. Des joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Voilà Sylvia, est-ce que votre cœur a fait boum? Mais il ne peut que faire boum, mon cher Christophe. Radio Trenet, c'est en tout cas tous les soirs au Petit Montparnasse à 21h. Et pendant ce temps-là, au théâtre du Gymnase, celle qui a marqué toute une génération avec une chanson inoubliable, c'est la Watt, Caroline Loeb, a décidé de rendre hommage à George Sand qui, selon elle, fut la première, bien avant Coco Chanel, à libérer les femmes du carcan social. Je pense qu'elle a raison. Tout à fait, absolument. Et Caroline Loeb a bien raison de soutenir George Sand comme sujet de son nouveau spectacle, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on sait vraiment de George Sand? Qu'elle s'habillait en homme, qu'elle a écrit des livres évidemment, qu'elle a eu des amours tumultueuses et un peu romanesques avec Alfred de Musset, avec Frédéric Chopin, mais en fait George Sand c'est bien davantage que tout cela, et c'est ce que va justement nous raconter Caroline Loeb pour un spectacle qu'elle a coécrit et mis en scène avec Alex Lutz, qui est quand même un grand monsieur du théâtre et du one man show aujourd'hui. Ça s'appelle George Sand, ma vie, son œuvre. Donc il y a encore quelques petits éléments autobiographiques. Elle le fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie, sans oublier sa marque de fabrique évidemment, qui est un sens de l'humour que personnellement j'adore. C'est l'occasion aussi pour elle de nous livrer sa passion pour la littérature, la création, la musique, tout en nous livrant un peu sa vision de la femme moderne, dépoussiérée, cette femme un peu hors du commun qui était George Sand. C'est au théâtre du Gymnase, la grande salle du théâtre du Gymnase, et c'est tous les mardis. En voici quelques extraits. La transgression. Attends, c'est une bonne piste, ça. Un nom d'homme, des habits d'homme. Elle défend les paysans et les ouvriers alors qu'elle est propriétaire terrienne. Oui, non, parce que socialement aussi, elle est complètement le cul entre deux chaises. Du côté de son père, elle descend du roi de Pologne, et du côté de sa mère, qui s'est prostituée, d'un marchand d'oiseaux. Elle a écrit « Le sang des rois se trouve à mêler dans mes veines au sang des pauvres et des petits ». De l'amitié à l'amour, parfois la frontière est fugace.
et le cœur ne va pas toujours là où la raison veut sa place. Voilà, George Sand, Ma vie, son œuvre, avec l'inénarrable Caroline Loeb. C'est tous les mardis soirs au Théâtre du Gymnase. Et justement, on reste au Théâtre du Gymnase, mais on descend d'un étage, on va dans la petite salle, Tout à fait. juste en dessous, et qui présente Jupe obligatoire, que l'on présente comme une comédie aussi libertine, et George Sand aurait pu y assister. Hein. Carrément libertine, tout à fait. C'est une pièce qui est un vrai message de liberté pour les femmes. Elle est signée Dominique Coube et Nathalie Vierne, qui signe en même temps la mise en scène. C'est une pièce qui a défrayé la chronique en 2008 quand elle a été créée, parce que on parle de sexe de manière vraiment très très crue, et puis ça n'a pas empêché le public de lui décerner le Rému de 2008, le Rému du public. Voilà. En quelques mots, si on peut raconter un tout petit peu le pitch, c'est une jeune femme qui est une intellectuelle, qui est scénariste de films un peu d'auteur. Elle a des problèmes d'argent. Son mari lui propose de faire un film sur l'échangisme. Alors elle a quelques petits soucis parce qu'elle connaît pas bien le sujet, et une bombe sexuelle très au fait des clubs d'échangisme vient débarquer et lui raconte tout ça. Je vous en dis pas plus. On retrouve parmi les comédiens un comédien de la troupe de nos chers voisins sur TF1 qui s'appelle Thierry Samitier. C'est tous les soirs au petit Gymnase. J'ai tweeté. Je suis naze. Publié. Ah, j'étais obligé de rester sur le plateau toute la nuit là. Le tournage se passe mal. Les comédiens sont des cons, le réalisateur en âne, et le scénario c'est de la merde quoi. Ah bah, c'est pas de chance, hein. Ah, c'est pas avec ce film que j'aurai un autre César. Oui, mais ça, c'était le bon vieux temps. Ah, tu vas pas remettre ça, hein. Bah, avoue quand même que j'étais ta scénariste préférée, hein. Ouais, d'ailleurs, depuis que je suis plus ton producteur, tu vends plus un scénar. Bon, bah, tu sais pas tout, j'ai plein de choses en cours, figure-toi. Ah, je sais rien, moi. Je sais rien, moi. Avec tes nouveaux producteurs intello losers, là. Ouais, mais tu sais pas tout, j'ai plein de choses en cours, figure-toi. Voilà, Jupe obligatoire tous les soirs du mercredi au samedi au petit Gymnase. Il faut se dépêcher parce que la dernière est le 26 avril. Allez, on change totalement d'ambiance avec le chef-d'œuvre de Wagner, Tristan et Isolde. Ça se passe à l'Opéra Bastille. C'est d'ailleurs un des temps forts de la saison et c'est une mise en scène très attendue de Peter Sellars. Tout à fait, c'est un chef-d'œuvre certes, mais c'est un chef-d'œuvre qui est très long puisque ça dure quand même 5h30. Du coup, il faut commencer à 18h la présentation. C'est la reprise de cette magnifique production qu'on avait déjà vue en 2005 qui arrive, qui nous revient aujourd'hui de Madrid, qui s'installe donc à Paris et dans laquelle le grand metteur en scène américain Peter Sellars fait équipe avec le plus grand vidéaste, le plus grand artiste de vidéo au monde. Il s'appelle Bill Viola. Et les deux univers s'imbriquent magnifiquement bien. C'est absolument somptueux. Alors le problème quand c'est trop somptueux, c'est que on se retrouve avec un aspect visuel extraordinaire. On fait moins attention aux chanteurs qui eux aussi sont exceptionnels. On retrouve Robert Dean Smith dans le rôle de Tristan. On retrouve Violetta Urmana dans celle d'Isolde et le roi Marc qui est Franz Josef Selig. Absolument somptueux. Une distribution digne de Bayreuth. Regardez quelques extraits, ça vaut le coup. Regardez ce mur de flammes, par exemple. Voilà, Tristan et Isolde de Wagner, l'Opéra Bastille jusqu'au 4 mai. Voilà. Voilà, et pour finir, un petit coup de cœur, cette fois littéraire. Christophe, je vous laisse continuer. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de jupe obligatoire et de libertinage. Le plus grand libertin de tous les temps, ça reste quand même le Marquis de Sade. Et le Marquis de Sade est sous les feux de l'actualité. D'abord parce que c'est le bicentenaire de sa mort. C'est en décembre 1814. Deuxièmement parce que c'est le héros quasiment du Salon du Livre ancien qui se tient depuis vendredi au Grand Palais. Et puis, troisième évidemment événement, c'est le retour de ce fameux manuscrit des 120 jours de Sodome qu'avait écrit le Marquis de Sade. Jean-Pascal Hess, qui est un formidable historien du Marquis de Sade, vient de sortir un ouvrage qui s'appelle donc Sade, l'amant des Lumières. Beaucoup d'archives inédites dévoilées pour la première fois par la famille de Sade. C'est sans doute le plus bel ouvrage qui retrace l'univers romanesque et fantasmatique du plus grand provocateur érotomane de tous les temps. 200 ans après sa mort,
il nous prouve que plus que jamais, le triomphe de l'art sur l'ordre moral. Voilà, ça vient de paraître par Jean-Pascal Hess, ça vient de paraître aux éditions Assouline. Voilà, petite lecture pour les vacances. Merci beaucoup Christophe Merci, Rambarion, Sylvia. on vous retrouve dimanche prochain. Restez avec nous à suivre sur LCI, c'est un nouveau journal avec Caroline Dieudonné.